je suis très heureux aujourd'hui de présenter devant vous ce projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse. La loi Bichet de 1947 a souvent été qualifiée, y compris dans votre hémicycle, d'icône de la République, parce qu'elle a permis de garantir, dans le contexte tourmenté de l'après-guerre, l'effectivité du principe constitutionnel de pluralisme des courants de pensée et d'opinion. En effet, comme l'a noté le Conseil constitutionnel dès 1984, la libre communication des pensées et des opinions ne peut être effective que si le public est à même de disposer d'un nombre suffisant de publications représentant des opinions et des tendances différentes. Cela implique donc que tous les journaux d'information politique et générale soient disponibles sur l'ensemble du territoire national. C'est une condition de l'effectivité de la liberté de la presse. Aujourd'hui, les objectifs de la loi Bichet demeurent garantir la pluralité de l'information et l'égalité entre les éditeurs, et d'une façon indépendante de leur taille ou des opinions qu'ils véhiculent. Et je ne crois pas que la transformation numérique qui permet en théorie au public de disposer, en dehors des contraintes de la diffusion physique de l'ensemble des publications existantes, conduise à rendre cette loi moins nécessaire. D'une part parce que la diffusion numérique présente aujourd'hui les mêmes enjeux au regard des objectifs de pluralisme. C'est d'ailleurs pourquoi le projet qui vous est soumis prévoit l'extension des principes fondamentaux de la loi Bichet à la diffusion numérique. Et d'autre part, parce que je crois profondément à l'avenir de la presse papier, à son ancrage dans nos territoires et à son utilité pour le débat démocratique. Force est toutefois de constater que ces évolutions numériques ont conduit à des bouleversements qui rendent aujourd'hui indispensable l'adaptation de la loi Bichet. Si elle est une icône de la République, elle ne doit pas être un totem. Ce n'est qu'à condition d'être adaptée qu'elle pourra continuer à remplir les objectifs démocratiques qui lui sont assignés. Alors vous le savez, les chiffres du secteur de la diffusion papier de la presse illustrent bien les difficultés importantes auxquelles ce secteur est aujourd'hui confronté. Entre 2007 et 2017, plus de 1000 éditeurs de presse ont vu leur volume de vente diminuer de 54%. Plus de 6000 points de vente ont fermé leurs devantures entre 2011 et 2018 dans des villes moyennes ou des communes déjà fortement éprouvées par la déprise économique et démographique. Et vous connaissez également les difficultés économiques récurrentes rencontrées par la société Prestalis, messagerie qui assure aujourd'hui la distribution de l'intégralité des quotidiens nationaux. Pas seulement les quotidiens, mais l'intégralité en tout cas de ceux-ci. L'entreprise a bénéficié d'un plan de continuation homologué en mars 2018 par le tribunal de commerce, auquel l'État a contribué par un prêt d'un montant de 90 millions d'euros. Elle affichera cette année des fonds propres négatifs à hauteur de 400 millions d'euros après affectation des résultats de l'année 2018. Notre responsabilité aujourd'hui doit donc être de moderniser la distribution de la presse au numéro sans casser le système. Il n'est pas aisé de modifier un texte aussi ancien, aussi symbolique, sur lequel s'est construit depuis plus de 70 ans un système complexe dans lequel les intérêts de tous les acteurs sont intimement imbriqués et qui a pu occasionner certaines dérives et qui a clairement démontré ses limites. Je crois pourtant que le projet présenté par le gouvernement parvient à résoudre cette équation difficile, parce qu'il est le fruit d'un travail long et approfondi, en concertation constante avec l'ensemble du secteur. Il s'agit d'un texte équilibré et protecteur de l'intégrité de la distribution de la presse. Il permet notamment d'atteindre 3 objectifs essentiels. La préservation de la diversité des publications garante de l'expression de la pluralité des opinions, le maintien d'un service de proximité sur l'ensemble du territoire national et tout particulièrement dans les zones rurales, et la préservation de l'avenir d'une filière et de professionnels qui sont pour certains aujourd'hui en difficulté. Pour ce faire, le projet de loi préserve certains principes essentiels de la loi Bichet, je le disais. Le maintien du principe coopératif obligatoire auquel sont très attachés l'ensemble des acteurs de la filière qui y voient une garantie forte d'équité de traitement entre tous les éditeurs. Le droit absolu à la distribution de l'ensemble des titres d'information politique et générale qui resteront libres de choisir les points de vente où sont distribués leurs titres et les qualités des services. Et les quantités des services. Le maintien d'un système permettant l'accès sur l'ensemble du territoire national à une grande variété de publications. La France propose le plus grand nombre de titres en Europe, un acquis que nous devons à la loi de 1947 et qu'il faut chercher à préserver. Ces acquis constituent le socle sur lequel notre réseau de distribution s'est construit. Ils doivent être conservés.